témoignage de nos candidats au second tour de l'élection présidentielle. Magide, oh, tais-toi, je regarde la télé. Hé, Polo, tu vas chercher à boire ou quoi? J'aurais tellement aimé un service de la consolation, des psychothérapeutes bilingues pour ma mère, des assistantes en chagrin oriental, des pleureuses qui nous auraient débordé à l'endroit du cœur, un curé même, un imam, un rabbin, qu'importe, mais pourvu qu'on ait moins mal. Putain d'hosto. Seule maman restait dans la chambre, tantôt pleurant, tantôt consolant les âmes en peine. Quand il se rendormait, elle lui massait les bras, les mains, avec une tendresse que je ne lui connaissais pas. Ils étaient comme deux jeunes amoureux que le destin allait séparer avant même qu'ils aient à vivre un peu de ce miel qu'est l'amour à deux. Quand papa s'est éteint, maman m'embrassa. Elle ne l'avait pas fait depuis 30 ans à cause d'un bleu de travail qui assassina son espoir de nous voir élevés au plus haut. Elle m'embrassa avec tendresse, avec amour, comme avant, comme quand j'étais encore son fils. Un baiser qui pardonne, quel que soit le crime. Un baiser sans condition. Un baiser d'une mère à son fils. Écrire pour être utile. Le fantastique défi comme on se promet d'être un père pour son fils. Un bras pour le corps qui se noie. Du pain pour l'estomac qui gonfle de ne rien pouvoir lui offrir qui soit lourd, salé, apaisant. Écrire, c'est être tous les métiers du monde. C'est être à la place de toutes les peines. Le creuset de tous les espoirs. C'est le tour de magie qui éclaire des yeux lugubres. C'est la barque qui porte des amoureux. Une phrase qui accroche de timidité. Écrire, c'est comme un paracétamol, un Paris-Brest. Un aller-retour pour l'endroit de ses racines, c'est comme un paradis d'avant la vie qui préfigure celui d'après. C'est l'obstacle évité. Deux mains qui vous poussent dans le dos quand la fatigue a rendu ses armes dans l'anonymat du fracas. Écrire enfin, si c'est mourir, c'est aux premières loges, en haut de la colline, en plein jour et poitrine ouverte, pour qu'on sache qu'on a été un jour quelqu'un aussi humble que fut le passage parmi les hommes. C'est avoir eu un nom, un visage, quelque chose qui défie l'éternité, le temps d'une seconde, au moins. Magide, chère fille,